Coucou YouTube, comment ça va aujourd'hui? Alors moi, ça va pas du tout aujourd'hui. Ça va du tout. Premièrement, il fait moche, il pleut. Et deuxièmement, j'ai poussé en fait un petit coup de gueule. Bon, je suis désolé si vous n'êtes pas concerné, mais en tout cas, ceux qui le sont se reconnaîtront. Et je pense que je ferai prochainement une vidéo, au-delà des vidéos d'aide, etc., une vidéo sur la bienséance, sur la politesse, sur le bon comportement qui va dans les deux sens. Je suis agent immobilier, je fais régulièrement des visites, des rendez-vous. Vous, en tant que locataire potentiel, alors pour les ventes, ce n'est pas le cas, mais c'est vraiment que pour les locations. Locataire potentiel, chaque fois, vous vous plaignez en fait, d'avoir des visites avec 30, 40, 50 personnes, de ne pas être rappelé, de ne pas pouvoir visiter, de ne pas avoir de suite dans vos dossiers. Moi, je rappelle tout le monde. J'envoie des SMS à tout le monde. Je fais mon maximum. Et j'ai des lapins. J'en ai encore eu un hier. Des retards. Un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure de retard. J'envoie des messages, des SMS, parce que les gens m'appellent, m'envoient un message. Je suis intéressé, je veux absolument visiter, c'est l'appartement de mes rêves, je veux absolument. Et puis derrière, pas de réponse. J'envoie un petit SMS en disant allez sur YouTube, ou regardez la vidéo, donc celle-ci en l'occurrence. Comme ça, vous verrez comment est l'appartement, ça vous évitera de vous déplacer pour rien. Vous, comme moi, hein, on a tous très peu de temps pour nous, surtout sur Paris où c'est quand même assez compliqué. Et j'ai pas de réponse au SMS, même pas un petit SMS qui dit non, désolé, ça ne me convient pas, ou non, je trouve autre chose, ou merci monsieur, mais ça ne me correspond plus. Ça prend 15 secondes. Non, j'envoie un SMS de rappel, est-ce que vous êtes toujours intéressé? Toujours pas de réponse. Un troisième SMS? Franchement, c'est vraiment un manque de respect. Donc si vous voulez être recontacté et être considéré, comportez-vous avec autrui comme vous aimeriez qu'on se comporte avec vous. C'est comme ça que moi je travaille, c'est comme ça que moi je vois les choses. Moi, je me comporte avec vous, avec tout le monde, comme j'aimerais qu'on se comporte avec moi. Je rappelle tout le monde, je réponds à tout le monde, à des heures des fois tardives, même très tardives. Franchement, c'est pas compliqué de faire un petit SMS et de répondre. C'était le coup de cœur du jour et il y aura une vidéo là-dessus. Parce que sincèrement, si je commence à être rigide et à blacklister tous ceux qui ne me répondent pas, ça va faire très mal. Parce que des fois, j'ai des pépites. Là, aujourd'hui, ça va être sympa parce que là, sur Paris, les colocations, c'est compliqué. Là, ce qu'on va aller voir, c'est un appartement en colocation pour 3 personnes. Dans le 20e, à côté du métro Couronne. 11e étage, vue dégagée, soleil, pas de vis-à-vis. Chaque personne qui me contacte qui ne répond pas, eh ben, blacklisté. Ça sera une sélection comme une autre. Blacklisté pour celui-ci, blacklisté à vie dans mon agence. C'est-à-dire que si demain, il y a un petit studio avec terrasse, et c'est celui que vous voulez, mais que vous m'avez mis un lapin ou que vous ne m'avez pas répondu en fait dans le passé, ben, ça ne sera pas pour vous. Je vais commencer à être comme ça parce que sincèrement, je pense vraiment en avoir marre. Alors oui, c'est peut-être pas forcément le lieu pour le faire, je le fais maintenant. Ce petit morceau-là, je vais peut-être le réutiliser dans le futur, mais sincèrement, il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte. Vous pouvez le voir, je suis quelqu'un de très gentil, de très sympa. Regardez les avis sur Google, je suis au top, je suis vraiment au top. J'ai 160 avis Google positifs, j'en ai 300 en fait en tout. Les propriétaires, les locataires, les acheteurs, les vendeurs m'adorent et je fais mon métier avec amour. Mais sincèrement, là, ces derniers jours, je suis dégoûté. Hier, j'ai passé 3 heures à attendre sur des retards et des lapins. Mon temps, c'est ce que j'ai de plus précieux. Je ne peux pas le racheter, le temps. Et plus le temps passe, moins j'en ai. Donc ouais, soyez respectueux des autres. Sur ce, maintenant que c'est fini, on va donc parler de là où je suis aujourd'hui. Je suis au 16 rue du Pressoir. Alors c'est une très grande résidence. Vous pouvez voir, c'est un immeuble qui fait 13 étages. C'est pas ce qu'il y a de plus sexy, mais franchement c'est super sympa. Il y a une gardienne que je viens de rencontrer qui est super sympa. Et ce qu'on va aller voir, c'est un appartement donc, pour une colocation. Il est meublé. Il est ouvert donc, à la colocation de 3 personnes ou une famille. Après, c'est vous qui voyez, hein, évidemment, je ne suis pas fermé à la famille. Mais c'est un appartement avec 3 chambres, intégralement meublé. Il a été refait à neuf il y a quelques années. Franchement, il est très très propre, super sympa. D'accord? Si vous êtes là aujourd'hui, vous connaissez la rengaine, il y a l'annonce. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification, comme ça vous ne raterez plus aucune de mes nouvelles vidéos. Vous pouvez voir, en plus le temps n'aide pas, il fait vraiment super moche. Allez, on va voir ça de suite et maintenant. Alors vous m'excuserez, je ne vais pas sortir loin dans la rue et aller jusqu'au métro Couronne, mais le métro Couronne il est au bout là, à gauche, on est à 2 minutes à pied du métro Couronne. 16 rue du Pressoir, je vous invite à regarder sur Google pour voir où ça se situe. Et c'est entre Couronne et Ménilmontant. Couronne est par là-bas, Ménilmontant est juste là, d'accord? Et l'immeuble, c'est celui-ci.
Et on va monter au 11e étage. Alors, je ne monte pas trop haut parce qu'il pleut vraiment des cordes et j'ai pas envie d'abîmer la caméra. À noter qu'avec l'appartement, il y a également une place de parking souterrain. L'entrée du parking est juste par là-bas, sur la gauche. D'accord? C'est loué avec l'appartement, c'est inclus dans le prix de la location. Donc, une place de parking au sous-sol et l'appartement. Donc, bon, je reviens en arrière, je suis allé au numéro 14. Ouais, c'était au numéro 16. Et la porte est toujours ouverte. Autant pour moi. Donc la gardienne super sympa, vous voyez, j'ai posé la question, elle a dit aucun problème pour laisser la porte ouverte, je vais la refermer. Alors, on l'a peut-être pas apprécié par là-bas, mais il y a un super jardin donc à l'entrée, la boîte aux lettres, donc la gardienne qui est ici, donc s'il y a des colis ou autres, évidemment. Mais à l'arrière de la résidence, on a aussi en fait un grand parc à l'intérieur. Alors pareil, hein, je vais juste filmer vite fait parce que sinon la porte va se refermer. Et vous voyez, on a vraiment un grand parc entre les immeubles, super sympa. Du coup, si on veut se promener le week-end sans sortir de la résidence, c'est complètement faisable. Et maintenant, on va monter au 11e étage. Du coup, là, on va monter dans l'appartement. Il est au 11e étage. Alors, vous m'en voudrez pas, mais on va le découvrir ensemble, puisque cet appartement-là, moi, je l'ai vu uniquement en photo pour l'instant. Bon, je suis dans l'ascenseur, j'ai juste nettoyé la lentille, il y a eu une grosse goutte d'eau, donc je suis désolé pour les dernières minutes. Donc ce que je disais, c'est que cet appartement-là, on va le découvrir ensemble. Il est au 11e étage, là je suis en train d'arriver avec l'ascenseur. Alors pourquoi découvrir ensemble? Parce que moi, pour l'instant, si vous voulez, c'est que je l'ai vu en photo. Je ne l'ai pas vu en fait en vrai. Du coup, on va le découvrir ensemble. En tout cas, le plan, je ne le connais pas. Je l'ai vu en fait... Je l'ai vu pour l'instant en fait qu'en photo. Allez, c'est parti. Du coup, on est arrivé au 11e étage. Il y a deux appartements. Un ici, un là. Et là, c'est celui qu'on va aller voir ensemble. Alors, on va y aller. Les locataires sont sur place. On va peut-être les entendre un petit peu, mais on va tâcher de ne pas les filmer. Donc, tout d'abord, porte entièrement blindée, récente, et ça a été refaite. Alors, tout ce qui est affaires, ça ne restera pas, évidemment, c'est des affaires personnelles. Par contre, tout le mobilier lui va rester. Donc, pour l'entrée, on a un petit meuble de chaussures, on a de quoi mettre les parapluies. Tout de suite, sur la droite, on a la première chambre. Alors, vous voyez, on a un couchage, on a un dressing sur le côté. La chambre doit faire à peu près 10 mètres carrés. On a aussi un petit ici, un meuble assez sympa de rangement. Et la vue qu'on a ici, voilà. Pas de vis-à-vis, on a une vue dégagée, c'est quand même super sympa. Il fait super moche, pas de lumière. Ici, on n'allume jamais la lumière. Et là, on a la vue sur l'église. Seul point effectivement noté, les fenêtres sont d'origine. C'est des fenêtres simple vitrage. Maintenant, comme je vous l'ai dit, le chauffage est collectif, donc aucun problème par rapport à la note de chauffage. Et au niveau du bruit, 11e étage sur un parc, il n'y a pas un bruit, donc on est tranquille. Au niveau de la nuit, c'est avec le rideau ici qui est un rideau occultant. On va continuer. Donc là, sur la droite, c'est la cuisine, mais on ira tout à l'heure parce que les filles sont dedans. Le séjour. Alors, on a un beau living avec une belle table à manger. Il y a un super canapé d'angle. Vous voyez, donc si vous êtes avec des amis ou autres, vous allez pouvoir vraiment les accueillir. Vous serez vraiment super tranquille. Un petit buffet, du rangement à ce niveau-là. Ok. La vue ici, la même que l'autre côté, mais bon, sans l'église, hein, évidemment. Donc, bon, on a quelques immeubles, on a une belle traversée et on voit vraiment le ciel. Une fois qu'on est assis, voilà la vue qu'on a. Vue du ciel, pas de problème. Toujours pareil, hein, les mêmes fenêtres, mais la même contrainte, puisque on n'est pas embêté par rapport au chauffage, puisque tout est inclus dans les charges. On va partir sur la seconde partie. Donc là, dans le couloir, à nouveau un placard de rangement. Je n'ai pas isolé ce qu'il y a à faire à l'intérieur. Et là, on va voir donc la salle de bain. Le sol avec des petites paillettes, c'est super sympa. On a donc une belle baignoire avec une partie douche. D'accord. Et la machine à laver le linge qui va bien. Et double vasque avec meuble de rangement en dessous. Et miroir lumineux. Et puis moi qui suis en face. Là, il y a également en fait un placard de rangement avec le ballon d'eau chaude. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pensais que l'eau chaude était collective. L'eau chaude est donc individuelle,
puisque là vous découvrez donc le ballon. Donc attention, l'eau chaude n'est pas comprise dans les charges. Un ballon d'eau chaude de ce type-là, il faut rajouter en fait 10 € par mois en moyenne d'électricité. Désolé pour cette erreur, je tâcherai d'être un disclaimer quand j'en parlerai tout à l'heure. Je suis désolé. Parce que généralement dans ces résidences-là, l'eau chaude est toujours inclue dans les charges. La deuxième chambre, elle fait globalement la même taille que la première. On a également en fait un placard de rangement et celle-ci donc va être exposée à l'opposé de l'autre, donc pareil que la salle de bain. On est à l'opposé du séjour. Donc on a aussi une vue dégagée sur le parc, l'église à droite, donc pareil. Hein. Et là pareil, pas un bruit, on est vraiment tranquille. Les murs sont blancs, ça reste assez propre. Ce mur-là, il y a quelques traces de vie, mais bon, globalement ça va. Et la dernière chambre. Alors cette chambre-là, c'est un peu la plus sympathique. Alors, le rangement, lui, n'est pas intégré comme les autres. Vous voyez, c'est un rangement en fait libre, non fermé. La taille est à peu près la même. Mais pourquoi plus sympathique? C'est parce que celle-ci, eh ben, elle ouvre sur un petit balcon. Alors, ici, on va ouvrir. Tac, on va y aller. Avec le filet anti-pigeon. Le balcon n'est pas très grand. Il fait à peu près 3 mètres carrés. En tout cas, vous voyez, le gros fauteuil. Donc là, 2 chaises, une table et tout. On peut tranquillement y aller. Puis là, la vue, quand même, bah, elle reste sympa. Vue Sacré-Cœur. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, au fond, là-bas. Enfin, on est pas mal. Donc du coup, cette chambre-là, elle n'a pas le placard intégré. Et vous allez vous battre pour avoir le petit balcon. Voilà. S'il y a un fumeur, bah, c'est ici qu'il sera, puisque l'appartement est non fumeur. Donc, vous fumez à l'extérieur. Et maintenant, on va finir par la cuisine. On va y aller. Et donc voici la cuisine. Alors, je suis désolé, j'ai fait bouger les locataires. Alors, au niveau de la cuisine, bah, déjà premièrement, la vue, sympa. Alors celle-ci, on a des persiennes. C'est la pièce où on aurait pu effectivement avoir rien. Bah, là, il y a des persiennes, contrairement aux chambres, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Alors, tout ce que vous voyez, en fait, va rester hein, au niveau de l'électroménager, de la verrerie. Là, ici, vous voyez, donc il y a pas mal de choses. Petit rangement, c'est quand même très bien fait. Avec le rangement haut, franchement, je découvre. Bon, là, c'est tout ce qui est nourriture ou autre, mais c'est quand même super bien fait. Petit rangement là-haut. On a quand même la table ici avec de quoi s'asseoir à 3 sans aucun problème. Ça tombe bien puisque c'est pour 3 personnes, dans les 3 chambres. On a ici le frigo congélateur. Vous voyez. Là-haut, il y a du rangement avec l'électroménager, à la fois un mini-four, un robot. Tout ça, ça reste évidemment. Hein. Là, du rangement, donc, après donc, toute la vaisselle. Le micro-ondes, le four, du rangement encore en dessous. Le four, c'est un miel. Enfin, vous voyez, l'équipement est quand même vraiment de bonne qualité. On est sur des plaques au gaz. On a ici une belle hotte. Là, ici, donc les vaisseliers, donc tout ce qui est pour les couverts, les casseroles en dessous. Alors, enfin, les assiettes, les casseroles en dessous, voilà. Très profond, je ne sais pas si vous voyez, ça va jusqu'au ras du sol. C'est très bien fait. Là, je n'ai même pas vu, il y a encore du rangement ici. Là, ici, une petite place. Pas de la vaisselle il faudra la faire à la main. Ah si, la vaisselle est ici, j'ai rien dit. Voilà, c'est vraiment top. Vous voyez, c'est vraiment top. Pardon à nouveau, parce que je viens de faire partir les locataires. Voilà, bah écoutez, on a fini la visite. J'espère qu'elle vous a plu. Vous connaissez la rengaine. Juste à côté de moi, vous avez toutes les indications pour pouvoir me faire parvenir votre dossier et qu'on puisse programmer une visite en fait ensemble. Voilà, donc ouvert à la colocation, un bail de colocation. Alors idéalement, effectivement, c'est pour les 3 chambres. Ça sera compliqué à gérer si je prends 3 personnes séparées. Je ne pourrais pas gérer en fait des gens ne se connaissant pas. Donc si vous êtes intéressé, trouver des amis, trouver 2 amis pour venir ensemble en colocation. Ou alors, évidemment, une famille, si vous êtes là pour une famille ou pour même 2 personnes, ou même seul, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Pas de contrainte, c'est pas que de la colocation, mais c'est ouvert à la colocation. Ok? Je vous rappelle, pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à laisser un petit commentaire. Et je vous dis donc à très bientôt pour voir cet appartement de plaqué. Au revoir.